Hello, hello! Petite vidéo à part. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez. Les plus anciens vont s'en souvenir, forcément. Je vous ai fait une vidéo, ma première couverture totale. Voilà. Qui a eu, je dois le dire, un gros succès. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup. Et je devais faire aussi... Alors, lequel d'après vous arrive aujourd'hui? Mon premier, Madame l'a fait. Bah oui, vous l'avez vu évidemment. Vous l'avez vu sur la petite photo de présentation. Comment on appelle ça? Je ne sais même plus. Bref, vous le savez déjà. Alors je ne vais pas vraiment vous parler de mon premier Madame l'a fait, bien que vous l'ayez vu, parce que de toute façon, il n'est plus en ma possession. C'était un cadeau que j'ai offert. Je ne vais pas vous parler de mon deuxième Madame l'a fait. C'est un cadeau que j'ai offert aussi. Mais je vais vous parler des suivants. Je vais vous parler de ce à quoi il faut faire un peu attention, les Madame l'a fait. Je vais vous montrer comment ils se présentent. Je vais vous montrer comment les mettre sur Pattern Keeper, même si, une fois sur Pattern Keeper, vous ne pourrez pas sélectionner les couleurs, mais au moins, vous pourrez rayer ce que vous avez fait. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ben voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Si je fais ça, voilà, c'est pour tous ceux et celles qui aiment bien venir me voir papoter, m'écouter, papoter. Voilà, voir ma tête, ça c'est une option obligatoire. Quoi, vous puissiez broder en même temps. Hein. Vous n'êtes pas obligé de voir ma tête. Mais c'est surtout pour tous ceux qui veulent, qui aimeraient, qui souhaitent se lancer, voilà, mais qui n'osent pas, qui se disent oh, ouais, mais non, Madame l'a fait, c'est trop dur pour moi, j'ai pas le niveau, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et si je gâche, et votre vie ne dépend pas du Madame l'a fait. Hein. Voilà, c'est une toile, ce sont des fils, ok, un petit peu de sous, mais c'est plein de plaisir. Voilà. J'ai quelques copines en tête qui se sont lancées et qui sont accros maintenant. Donc, allez-y, allez-y. Je vais vous montrer, j'espère vous donner envie d'en démarrer. Voilà, je vais vous montrer mon tout dernier Madame l'a fait. Voilà, petit bébé que j'ai reçu. Ouh. Hein, vous voyez, les jolies enveloppes, franchement. Regardez-moi ces jolies enveloppes qui arrivent. Regardez-moi ça. Non mais franchement, vous voyez ça dans la boîte aux lettres, il est là, il est là, il est là. Ah, c'est l'effet que ça me fait, hein, moi. Alors là, en plus, là, il y a eu le week-end de Pâques. J'espérais l'avoir vendredi. Vendredi, rien, je me dis, pourvu que je l'ai mardi, pourvu que je l'ai mardi, pourvu que je l'ai mardi. Mardi, oui. Alors aujourd'hui, on est mercredi, mais voilà. Alors, je ne vais pas vous faire croire que nous allons l'ouvrir ensemble. Pas en rêve. Franchement. Bon, mon téléphone fait des siennes. Ça sent le téléphone. Ça sent le téléphone qui a envie de prendre sa retraite. On verra. Donc j'étais en train de vous dire, je crois, j'espère que ça n'a pas coupé avant, j'étais en train de vous dire que si vous vous imaginez
que j'ai attendu de faire cette vidéo pour ouvrir et regarder. Vous vous faites de 12 illusions. Je ne suis pas de ce genre de youtubeuse. Non, 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 non. Bien sûr que je l'ai ouvert. Ouverte. Bon, je vais vous montrer quand même hein, ce qu'il y a dedans, évidemment. C'est pour ça que nous sommes ici. Mais je vous ai pas attendu. Même pas en rêve. Comment on va faire? Je vais vous montrer là comme ça ce qu'il y a dedans. Et puis après on fera un face bureau pour bien vous détailler, vous montrer un petit peu plus en détail. Voilà. Et après je vous montrerai, j'en ai sorti deux de Madame Lafay qui sont en cours pour vous montrer un petit peu ben voilà, ce dont je vous ai parlé dans le face bureau. Et je vais dans le face bureau, je vous montrerai aussi comment j'ai choisi ma toile. Vous comprendrez pourquoi. Voilà. Bon, on y va, on ouvre. On ouvre, on ouvre. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Une pochette. Une pochette. Regardez cette nouvelle petite bonne femme. À chaque fois, elles sont différentes. Hein. Vous pouvez remarquer. Vous allez voir sur le site, elles sont toutes différentes, suivant les modèles. Alors, lequel j'ai acheté? Le dernier bébé de Madame Lafay, voilà. Alors, comment elle l'a appelé? Les belles fables. Donc, on retrouve les fables de Jean de La Fontaine. Bon, on va le sortir. Hein. Donc, ça arrive, vous voyez, sous pochette. Alors, pour tout vous dire, il y avait les deux petites cartes, donc les cartes que je vais vous montrer en face bureau, qui sont arrivées comme ça, hein, à l'extérieur, hein, qui étaient un peu prises dans la pochette. Il y a donc ça en présentation, et il y a toujours une petite breloque, normalement, alors sauf quand vous les achetez sous format PDF, mais voilà la petite breloque. Alors moi, la petite breloque, elle était au milieu des feuilles. Donc quand j'ai ouvert, c'était pas encore ouvert, j'ai regardé. J'ai dit, je tourne. Je dis, oh, bah il n'y a pas de petite breloque dans celui-là. J'ai dit, bon, tant pis. Je sors les feuilles, bring, la petite breloque, elle tombe. Voilà. Je dis ça, je sais même pas si je la mettrai sur la toile à la fin, dans 20 ans. Mais j'aime bien, voilà, Madame Lafay a une petite breloque. Bon, je vais vous présenter le face bureau. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire pour le moment? Bah rien, on passe au face bureau, hein, voilà. Alors nous sommes face bureau. Je vous montre. Voilà cette petite beauté. Nous avons le lièvre et la tortue, la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard. Voilà. Et si on regarde bien, je vais sortir de la pochette. Si on regarde bien, donc par Jean de La Fontaine, et nous avons d'autres lettres là, très claires, sur le fond. Ici, tome 1. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un tome 2? Qui sait? Peut-être, peut-être. Et ici, encore, une autre écriture, mais je vous laisse, à vrai dire, le plaisir. Je l'ai lu, hein, moi je sais ce qu'il y a d'écrit, en haut aussi. Mais je vous laisse le plaisir de découvrir si vous l'achetez.
Alors, bon, moi, ça rentre pas, tout ne rentre pas dans le cadre. J'ai pas ce qu'il faut pour... euh, je pourrais... Alors, attendez. Je pourrais... Il me faut mes lunettes. Est-ce que je peux rétrécir? Tic, tic, tic. Non, ça agrandit, donc... Est-ce que je peux tout faire rentrer dans le cadre? Non. Non. Bon, c'est pas grave. On fait sans. Donc, la page d'accueil. Hein, on va dire ça comme ça. Vous avez, je mets mes lunettes, le nombre de points. Donc c'est très souvent carré, hein. 191 par 191, c'est très souvent carré. Ça fait, de mémoire, j'ai coupé la toile hier soir, ça doit faire, euh, avec des marges de 5 cm, ça doit faire 40 par 40. Sur une toile 32 CT, 12 fils. De mémoire, hein. Donc à vérifier, mais je pense qu'on va le retrouver un peu plus loin. Voilà, donc 191 par 191. Et ici, on a plein de conseils. Voilà. Vous voyez, commencez par la broderie par le milieu. Elle vous dit où est le milieu. Elle vous dit comment nettoyer la toile, comment la repasser. Si vous avez des questions, surtout pas hésiter à la contacter. Comment arrêter le fil, comment le démarrer. Euh, Vraiment, il y a plein de conseils. Alors, on va pas tous les regarder. Et vous voyez, petite tortue qui est reprise là. On va pas tout, voilà, on va pas tout lire ensemble. Vous êtes des grands, hein, mais c'est juste pour vous présenter, vous montrer comment ça se présente. Donc voilà. Ensuite, nous avons les références des couleurs, bien sûr. Il y a une couleur particulière. Vous voyez que l'étoile, alors déjà, et d'une, il y a 2 échevettes. Donc une échevette pour chaque couleur, ou moins, hein, bien sûr, mais celle-ci, 2 échevettes. Ensuite, il y a une étoile. Souvent, une étoile, c'est un astérisque, hein, donc on va voir. Attention, cette couleur correspond à l'ombre portée. Elle doit être accordée à la couleur de votre toile. Choisissez un fil de même couleur que la toile, mais un peu plus foncé. Donc je vais vous montrer un exemple juste après, tout à l'heure. Et bien sûr, ce que nous vous disons depuis un moment, parce que ça nous agace de voir toutes ces copies avec certaines copines, et copains d'ailleurs, on ne duplique pas les modèles Madame l'a fait. On ne fait pas des copies, on ne les passe pas aux copines, on ne les passe pas, on ne les... Enfin, voilà, c'est du boulot. Madame l'a fait, c'est du boulot, comme tous les autres. Voilà. Hop, 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 hop. Je vous montre. Voilà, comment ça se présente. C'est toujours en couleur. C'est clair, hein, franchement. Alors, même, je vous montre là une partie du renard. C'est très clair. C'est très très clair. Je dirais presque, alors ça dépend des modèles, mais je dirais presque que si vous êtes habitué à faire avec des grilles papier, vous pouvez le faire sans problème. Maintenant, il y a des modèles plus complexes que d'autres, plus confetti, mais celui-ci, je pense que j'ai regardé, hein, vite fait, c'est pas mal. Alors, je ne vais pas vous montrer, hein, les grilles. Il y a donc 6 pages. Alors, c'est pas des pages complètes, hein, parce qu'il y a les bords. 3, 4, 5 et 6. Voilà. La page suivante, elle vous explique que toutes ces parties-là qui sont grisées, oui, c'est un gris foncé, sur la grille, ça ne sera pas rempli. Elle vous met avec quelle couleur on doit remplir. Je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer, par exemple, la cigale. Alors,
la cigale. Voilà, par exemple, le corbeau. Donc, le corbeau qui est là. L'encrier, ici. Fourmi et habit de cigale, donc la fourmi ici, et l'habit de la cigale, ça doit se faire en 310. Vous voyez? Hop, hop. Ça doit être rempli en 310. En 310, c'est du noir. Vous voyez là, vous reconnaissez là le haut de la cigale avec le violon? Et bien, vous voyez l'intérieur là? Vous remplissez avec du 310. Tout ce qui est blanc à l'intérieur de la cigale, vous remplissez avec du 310. Et par exemple, avec la plume, vous remplissez avec du 815. Je vais voir si je vous trouve la plume là. Hop, hop. Alors, la plume, je vais vous montrer le haut de la plume. Voilà. Vous voyez le haut de la plume là? Vous remplissez avec du 815. Tout simplement. Donc, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas croire que vous avez fini. C'est pas vrai du tout et je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. Donc voilà, cette page, très importante, ne la perdez pas. Moi de toute façon, je vous conseille de scanner tous vos modèles, même si c'est pour rester après dans l'ordinateur, mais quand on perd, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous pouvez égarer une feuille, vous pouvez, voilà. Bon, ensuite on a les références de points arrière. Vous voyez, tout ça, ce sont les points arrière. C'est quand même pas mal fait. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est repris sur le diagramme. Je vais vous montrer. Hop. Alors, où est la petite tortue? Je vous montre une partie de la tortue. Voilà, vous voyez, c'est repris sur le diagramme. Donc, vous l'avez quand même en gros. Hein. D'accord? Donc, comme vous pouvez le constater, des points arrière, bon, il y en a. Alors là, il y en a pas mal hein, par rapport. Il y a des Madame la Fée, il n'y a quasiment rien. Vous avez la tortue, vous avez là le petit trèfle. Vous avez la ligne de départ, je pense. À mon avis, qui a sur ligne. Et vous avez l'œil, vous voyez, de la fourmi. Non, il n'y a même pas la ligne de départ. Vous avez la cigale, voilà, une partie sur la cigale, les notes de musique, le camembert, un petit bout sur la plume, l'encrier, la petite accroche du cœur. Ce sont quand même des points arrière assez faciles. Et vous avez les couleurs d'indiquer. Alors de la même façon que pour le remplissage, hein, c'est décrit ce que vous devez faire. Le blanc, là, ici, c'est sur l'encrier, sur l'étiquette de l'encrier, sur le fromage, sur l'œil du corbeau, et fourmi. Alors fourmi, quand c'est écrit en rouge, vous ne prenez pas du rouge, c'est ce qui est en rouge sur la fourmi, en l'occurrence son œil, enfin le contour de l'œil, vous voyez? Voilà. Donc, c'est très bien fait. Elle vous explique, hein, encore une fois, attention à la couleur de la toile. Nanana. Elle vous met bien, elle, dans quelle toile et quelle couleur elle présente le modèle. Parce que Madame l'a fait, elle vend des toiles aussi. Hein. Elle vend des kits complets. Elle vend aussi des toiles, mais qui n'ont pas le même nom que, par exemple, que Zweigart ou que les autres vendeurs. D'ailleurs, beaucoup de vendeurs qui donnent des noms différents. Et ensuite, nous avons une dernière page avec les couleurs qui sont reprises. Voilà, elle nous dit l'un 12 fils, 31 par 31. Bon, on va dire 32 parce que c'est 31,8, vous voyez. On va dire 32. 32, vous rajoutez 10 cm, ça fait 42. Oui, moi je vous avais dit 40. Bon, c'est vous qui voyez hein, les marges que vous rajoutez. Et l'Aïda 5,5, 34,7 par 34,7. Après, vous pouvez faire dans d'autres tailles. Hein. À vous de voir. Vous voyez, vous mettez bien. Elle a fait sur petit bout de craie. C'est le nom qu'elle a donné à sa toile, qui est assez clair. Hein. Pour la toile Aïda, choisissez. Alors,
Elle a pris deux toiles différentes. Pour la toile de lin, un petit bout de craie. Pour la toile Aïda, choisissez le coloris mi-de-pain. Hein, parce que voilà, il y en a qui préféreront. C'est tout à fait faisable. Hein. En Aïda, madame l'a fait, aucun problème. Il n'y a pas de demi-point, de machin, de quart de point, de point arrière qui tombe au milieu des points. Non, non. Vous pouvez y aller tranquille. Vous avez le descriptif de tout ce que contient le kit ou voilà. En tout cas, ce qu'il y a dans votre paquet. Donc je vous remontre ce joli petit bébé. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur. Je l'ai vu, je l'ai acheté direct. Voilà. Et je vais le commencer dans mon Stitch Mania. Donc, j'allais dire, il va falloir que j'en retire une. J'ai déjà retiré une. J'ai eu du mal à choisir laquelle j'allais retirer, mais c'est fait. Donc, les belles fables intègrent mon Stitch Mania 2025 et probablement 2026, 2027, etc. Je vous montre les petites cartes qui arrivent et qui, pour ma part, me servent de marque-page. Ces cartes sont vraiment très jolies. Franchement, vous avez le site de repris dessus. Regardez ça. Ça ferait pas un beau marque-page? En tout cas, moi, ça me sert de marque-page. Voilà. Donc voilà pour la présentation, vite fait, de ce que contient cette petite pochette. Moi, j'étais trop contente de l'ouvrir. Je vous remontre la petite breloque. Voilà. Trop bien, je suis trop contente. J'ai hâte de la commencer dans quelques jours. Quelques jours ou quelques heures, je ne sais pas. Voilà. Je vais vous... Alors, je vous remontre. Hein. Franchement, non mais regardez ça. Les autocollants sur l'enveloppe. Voilà, ça c'est donc l'adresse de Madame Lafay. Hein. Les jolis timbres choisis. Hop, hop, hop. Le site. On ne sait jamais, hein. Le facteur peut avoir envie d'aller voir ce que c'est. Hein. Puis c'est tellement agréable que vous les reconnaissez, quoi. Ça arrive. Ah, j'ai mon, je l'ai. Vous voyez la boîte aux lettres, déjà vous êtes... Oh. Voilà, je vais vous montrer maintenant quelques petits exemples. Et puis comment j'ai choisi mes fils, mes toiles. Alors voilà. Bon, nous sommes bien d'accord que les couleurs, ça ne va pas être topissime. Hein. Ça va pas reprendre les couleurs exactes, mais ça va vous donner une idée quand même de comment choisir. Hein, enfin moi en tout cas, comment je choisis mes toiles. Vous voyez que c'est quand même une toile assez claire qui a été choisie. Alors vous pouvez vous dire, oh mais moi j'ai envie d'une violette, d'une toile violette, moi j'ai envie d'une toile rose, machin. Peu importe. Vous prenez vos toiles et vous allez essayer les couleurs. Pour ma part, souvent j'essaye toutes les couleurs. Là j'avais pas envie, je me suis dit je vais prendre. De toute façon, je savais que j'allais rester sur une toile claire. Ça me plaît beaucoup comme ça. Mais je me suis dit il faut que j'essaye les couleurs les plus claires. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans la liste. Voilà, je suis allée dans la liste des couleurs. J'ai pris les plus claires. J'ai pris le blanc. J'ai pris celle, évidemment, qui va ressortir le plus, donc le 644, et qui va servir aussi à faire les ombrages. Voilà, donc qui doit être une couleur qui ne va pas se confondre avec la toile, mais qui va être vraiment à côté. Enfin, qui va un peu plus foncé, un chouïa plus foncé. Je vais prendre le 739, je vais prendre le 3823. Voilà, je prends les plus clairs. Les autres, je sais que ça va ressortir. Donc, j'ai trouvé 4 toiles. Voilà. Alors, sincèrement, je pense pas, on verra au montage, mais je pense pas que vous ayez
les couleurs exactes, par exemple celle-ci, voilà, là c'est plus comme ça. Est-ce que si je... Non, il faudrait que... Attendez. Attendez. Qu'est-ce que je peux mettre là-dessous? Ça. Pour... Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, 4 toiles différentes. Du lin, 12,6 fils. Encore du lin, 12,6 fils. Encore du lin, 12,6 fils. Et ici, de l'étamine, 12,6 fils. Vous voyez qu'elles ne sont pas de la même couleur. On peut se dire, on s'en fout, une des 4. C'est du clair. Oui, mais non. Au début, sincèrement, je partais sur celle-ci. J'avais très envie de celle-ci. Celle-ci, j'ai dit, j'ai pris la couleur, donc 644, qui est celle, voilà, celle dont on va le plus se servir et qui va servir à faire les ombrages. Je vous montre. Je crois que c'est le seul ombrage, mais vous voyez autour de l'encrier? Voilà, vous avez l'ombrage de l'encrier. Vous voyez? Et les lettres qui sont là, très très discrètes. Il était... Hop, 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 hop. Allez, vous verrez. Tome 1 et en dessous la phrase qui est en dessous. Tout ça, y compris le contour, le cadre, tout ça, vous allez retrouver cette couleur. Alors, cette couleur, si je la mets là, vous allez me dire, ouais, ça le fait. Ok. Cette couleur, si je la mets là, je vous rapproche un petit peu plus. Hop, hop, on va faire un petit peu plus comme ça. C'est bof, bof. Ouais, ici, c'est pas, ça m'a pas emballé. Si je la mets là, ben, je trouve que c'est un peu foncé. Je trouve cette toile-ci un petit peu foncée. Voilà. Là, je trouve, franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal. Elle ressort pas trop. En même temps, elle est très proche. Donc à la base, je me suis dit, oh là, ça va faire trop... C'est trop foncé ici. C'est dommage que vous voyez pas, mais je vous le dis comment ça ressort. Ça ressortait... Ça ressortirait pas tellement. En bobinette, oui. En... Vous voyez? Ouais, voilà, c'est plus parlant comme ça. Là, ça ressort bien. Ici, ouais, quand même. Mais trop, ça tire trop vers le marron. Enfin, le marron, le café. Là, c'est... Vous voyez? C'est juste un chouïa. C'est un chouïa plus... Alors maintenant, ça fait une ombre. Si j'enlève ça, hop. Pas facile, hein. Pas facile de vous montrer. Bon, en tout cas, celle-ci, perso, je l'enlève. Voilà. Je garde ces trois-là. Voilà, peut-être que là, on voit mieux. Vous voyez, là, c'est un chouïa au-dessus. Ici, j'adore. Ici, oh, ben, ça va. Alors, je dirais que les trois vont bien. Ensuite, on a du 613. 613, là, on va rien voir. Ici, très bien. Ici, on verra bien aussi. On a du 739, clair. Bon, moi là, je vous le dis, parce que je vois bien les couleurs.
Mais, attendez, hop, voilà. C'est pas foufou. Là, c'est pas foufou non plus. Ici, ça va. On a du 38-23. Vous voyez? 38-23, c'est un jaune très clair. Bon, ici, il va ressortir sur le café. Là, un chouïa. Et ici, ça va ressortir. J'avais encore, vous voyez, bon, là, celle-ci, moi, je l'enlève. Je l'enlève à cause du 613. Franchement, celle-ci, je l'ai éliminée de cette façon-là. Il nous reste ces deux-là. Ces deux-là, sachant que là, le 38-23, c'est vraiment très clair. Le 739, très clair aussi. Et il nous reste le blanc. Le blanc. Vous voyez le blanc? Il y a des petites... regardez. Des petites marguerites à faire. Des petites... c'est pas des marguerites, je sais pas ce que c'est. Ouais, si, je pense que c'est des marguerites puisque c'est la petite breloque qu'on a. Donc ils doivent quand même ressortir, mine de rien. Et franchement, ça ressortira pas du tout. Alors que ici, ça va ressortir. Vous voyez un peu? Ici, tout ressort. Là, les couleurs claires, ça va pas être terrible. Et pourtant, c'est la toile que j'avais choisie au départ. Donc, voilà comment j'ai décidé de garder donc mon étamine. Est-ce que j'ai un numéro? Oui, la 264. Voilà, acheté chez De Mère en Fille. Alors la couleur, je vous le dis tout de suite, elle n'est pas bonne. Ça fait un café très très clair. De toute façon, 264, vous allez voir sur le site. Est-ce que... Bref, ça fait un café très très clair. Et c'est celle que je vais garder. Voilà. Vous voyez, donc on va être dans le même état d'esprit, en fait, que Madame l'a fait. Ça me plaisait beaucoup, donc je voulais rester dans les mêmes couleurs. Et pour tout vous dire, la toile est coupée. Alors, j'ai même déjà mis un aimant, bon, qui n'a rien à voir, parce que je n'ai pas d'aimant. La toile est coupée, la toile est surfilée. Je n'ai pas d'aimant qui pourrait aller avec. Donc, du chocolat. Voilà, c'est comme ça. Donc, ma toile est prête. J'ai pas encore mis l'aiguille dessus, mais ça ne va pas tarder. Voilà comment j'ai choisi ma toile. Alors, je vais vous montrer maintenant deux exemples de Madame la Fée qui sont en cours, hein, qui sont en work in progress. Pour vous montrer le coup du remplissage et aussi l'ombrage. Donc le remplissage, je vais vous montrer sur un Noël en or. Je vous mets la photo, hein. Un Noël en or. Pardon. Petites allergies. Alors, un Noël en or. Le remplissage. Je pense pas que ça fasse si longtemps que ça qu'elle fasse le coup du remplissage. Enfin, qu'elle fasse le coup. Tu veux nous piéger, Catherine? Tu veux nous piéger?
Je crois pas parce que il me semble que c'est le premier sur lequel je voyais ça, le remplissage. Donc, je vous montre un Noël en or. Voilà. J'étais pas mal avancée. Mais il y avait du vide dedans. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même ce vide. C'est bizarre qu'elle remplisse pas. Puis je regarde la grille et tout, je me dis. Alors moi, je lis rarement les choses. J'y vais. Allez hop, c'est parti. Ça va, je suis encore en vie, c'est bon? C'est bon. Donc, je trouvais ça très bizarre. Je dis, bon, je vais fouiller un peu plus, quoi. Et c'est là que j'ai vu, voilà, en faisant ma curieuse, je suis allée un peu lire et j'ai vu qu'il fallait remplir. Je vais essayer de vous retrouver. Enfin, je vais essayer. Et même dédicacé. Oh là 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 là, trop bien. Ça, c'était au salon de Compiègne, d'il y a 1 an et demi. Ouais, ouais, ouais. C'était trop trop bien. Tenez, je vous montre la petite breloque. C'est un petit sapin, regardez. Un Noël en or. Un petit sapin. Et vous voyez, ça, c'est un bout de la... Vous voyez? C'est tout blanc. C'est tout blanc. Je trouvais ça très bizarre. Ah bah oui, et tu m'étonnes. C'était bizarre. Et en fait, la feuille, vous voyez la feuille, elle est là. Regardez tout le remplissage qu'il y avait à faire dans un Noël en or. Et ça va être pareil dans le casse-noisette. J'avais Nutcracker dans la tête, dans le casse-noisette. Casse-noisette, il y a un cadeau aussi au pied du sapin. Enfin, vous voyez, tout ça c'est indiqué. Donc il faut faire attention hein, quand même. Et franchement, quelle petite beauté pour l'instant. Hein? Bon. Alors j'ai rajouté du tissu parce que je n'avais pas assez de marge sur cette toile pour la prendre dans mon tambour. Donc voilà. Donc voilà l'exemple de remplissage. Faut juste faire attention, mais voilà, vous faites tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui est indiqué en croix, vous le faites, et après vous allez remplir le vide. C'est pas compliqué. Vous le faites en dernier parce qu'au moins vous êtes tranquille, vous savez que ça va être bien fait. Alors je vais le ranger après. Et pour les ombres, je vais vous prendre l'exemple de... Alors celui-ci n'est pas dédicacé parce que j'ai dû certainement l'acheter. Oui, puisque j'ai la breloque, tout. C'est la nuit d'Halloween. La nuit d'Halloween, je vais vous montrer. Il y a plein d'ombrages sur celui-ci. Vous avez les ombrages sur le fantôme, vous voyez. Vous avez... mettez lunettes, Sophie sera mieux. Vous avez des ombrages partout. Hein. La lanterne, les bonbons à côté. C'est discret, hein, mais il y a des ombrages. Vous voyez les bonbons qui sont au sol. Il y a des ombrages. Donc ça, elle vous dit bien de choisir en fonction de la toile. Regardez, petite citrouille. Trop jolie. Et regardez bien la toile. Très claire. Eh ben moi, je voulais pas d'une toile comme ça. Là, j'ai carrément changé la toile. J'ai carrément changé la toile. Je vous montre. Je range ma breloque. Hop. Je vous montre la toile que j'ai choisie. Regardez la couleur. Voilà. Ça, c'est la toile que j'ai choisie.
franchement. Et je suis du coup allée chercher un fil de la même couleur que la toile, mais un peu plus foncé. Voilà. Et bien c'est du 844. Voilà, donc ça va me servir à faire les ombrages. Je vais vous montrer. 844 que j'ai mis à la place du 644. Voilà, je vous le dis, si jamais vous avez acheté, mais je ne sais pas quelle est la couleur de la toile. Sophie, c'est pas bien. Si je l'ai noté, je vous le mettrai en bas de l'écran là. J'ai dû noter dans mon cahier. Et je vous montre, voilà, le fantôme. Vous voyez le fantôme? Ici, j'ai commencé par le milieu. Voilà pour les ombrages. Donc faites bien attention à ça. Voilà. En fait, Madame l'a fait. Il faut l'étudier un petit peu avant de démarrer. Il faut faire attention. Vous choisissez la toile que vous avez envie de choisir et après vous faites attention donc aux couleurs. Vous faites attention aux couleurs de l'ombrage, à la couleur de l'ombrage que vous allez choisir du coup, parce que forcément si vous changez la toile carrément de couleur comme moi je l'ai fait, donc avec la nuit d'Halloween, il faut changer carrément la couleur des ombrages. Mais c'est pas si difficile hein, si vous avez plein de fils DMC ou chinois d'ailleurs, parce que moi ce sont des fils chinois. Ah non, là c'était un fil DMC, parce que j'en ai quelques-uns. Bah, ça y est, je suis sur une table. Il y a tellement de trucs de sortie. Mais j'ai dû le ranger. Ouais, j'ai dû le ranger. Je l'ai rangé par le vide ou quoi? Je l'ai rangé. On va dire je l'ai perdu. Il est là-dedans? Non, il n'est pas là-dedans. Ouais, c'est un fil DMC. C'était un fil DMC. À la mémoire de ce fil, nous allons... Ah ben alors celle-là... Ah voilà, donc c'est bien un DMC. Hein. Voilà. Mais tout le reste est brodé en fil chinois. Hein. Ça, où je mélange des fois, c'est... Voilà. Donc voilà pour Madame l'a fait. Donc je vous disais, oui, faire attention. Il faut bien les préparer. Je vais vous montrer après comment le mettre sur Pattern Keeper. Bon, il y en a plein qui savent le faire, hein, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Vous ne pourrez pas choisir les couleurs du coup sur Pattern Keeper. Attention, vous ne pourrez pas faire une sélection par couleur, mais au moins vous pourrez rayer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourrez rayer les points que vous avez brodés. Il faudra garder votre grille de couleurs à côté de vous parce que vous continuerez à travailler du coup avec les symboles. Mais au moins ce que vous aurez fait sera rayé. Donc ça vous permet quand même de savoir tout de suite où vous en êtes. Et puis j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir, allez-y, 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 parce que Madame l'a fait. Vous avez un rendu là, vous avez une image, comme toutes les broderies. Là vous avez, pour moi j'ai eu un coup de cœur. Mais quand vous commencez à broder Madame l'a fait, franchement vous tombez en amour, c'est obligé. C'est très 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 joli. C'est très joli, c'est très poétique, c'est délicat. Des fois, il y a beaucoup de... Comment dire? Beaucoup de
non, pas beaucoup de confetti. Il y a un coin très confetti. Ça arrive. Ça arrive. Par exemple, Noël. Euh, Noël que je vous ai montré. Le sapin. Je suis contente de l'avoir sur Pattern Keeper. Franchement. Je vais vous en montrer un morceau. Je suis contente de l'avoir sur Pattern Keeper. Voilà, un morceau du sapin. Ouais, c'est bien qu'il soit sur Pattern Keeper. Voilà. Il y a toujours un petit coin. Vous voyez ce que je vous disais, petite bonne femme? Hop. Ça c'est à Noël en or, la petite bonne femme de Noël en or. La petite bonne femme d'Halloween, là. La nuit d'Halloween. Elles sont toutes différentes. Donc sincèrement, confetti, le sapin. Après, je vais pas vous dire qu'il faut pas changer de couleur, mais c'est pas confetti. C'est pas... c'est facile à suivre, c'est ça que je veux dire. Il y a un certain nombre de couleurs, hein. Par exemple sur un Noël en or, hein. Vous voyez toutes les couleurs. Hein. Mais ils sont tellement beaux. Là, la partie confetti sur Halloween, oh, je sais même pas s'il y en a une. Non, je suis même pas... Vous voyez Halloween? Bon, il y a pas mal de couleurs quand même. Mais je dirais pas que c'est confetti. Il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de couleurs. Vous voyez? Là, la sorcière. Bah oui, effectivement. C'est quelques couleurs. Il faut faire attention. Mais on retrouve les mêmes. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de changer 20 fois votre fil pour faire 2 points. Hein? Donc, moi, ce que j'appelle confetti, c'est vous avez genre un motif. Il y a 20 couleurs dedans, quoi. Ouais, alors là, c'est confetti. Mais quand vous avez, voilà, un mélange de couleurs, mais il y en a, allez, 4, 5, vous pouvez continuer à broder sans changer de fil. Et moi, je dis que ça... C'est ce qui... Moi, perso, c'est ce qui me plaît. Je m'ennuie beaucoup moins dans une toile, de toute façon, un peu confetti que dans des aplats qui durent des kilomètres et des kilomètres. Hein. Moi, non, je ne peux pas. Donc voilà, je vais vous montrer quand même, je vous mets les photos des 2 Madame Lafay quand même que j'ai terminé. J'en ai quand même terminé. Voilà. J'en ai plein en cours. Enfin plein, j'en ai plusieurs, ouais. J'en ai plusieurs en cours. Bah, vous en avez vu 2, il va y en avoir un 3e. J'en ai d'autres. Voilà. Il y a jour de marché, il y a en mini, il y a jardin d'hiver. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'en ai un autre? Jardin d'hiver, jour de marché. Passion chocolat, mais celui-là, je sais pas, j'y arrive pas. Enfin, c'est pas que j'y arrive pas, je me mets pas dedans. Peut-être un jour, ça va me prendre passion chocolat. Est-ce que j'en ai un autre? Bon, j'en ai d'autres en attente. Hein. Et j'ai une petite liste pour le prochain salon de Compiègne. Voilà. Eh bien, écoutez, il me reste à vous montrer donc comment je fais pour mettre sur Pattern Keeper. Et voilà. Et vous faire un petit au revoir après. Alors, je suis là. Mes lunettes. Elle a oublié ses lunettes. Non mais franchement, je vais vous montrer comment faire pour
scanner correctement et mettre sur Pattern Keeper. Alors moi perso, je scanne tout. Voilà, je vais scanner la première page parce que comme ça je l'aurai aussi en PDF sur Pattern Keeper. Mais vous allez voir que je ne vais valider que les grilles sur Pattern Keeper. Vous allez voir. Donc je scanne. Quand je scanne, voilà, je fais hyper attention. Je mets pas ça n'importe où. Allez hop, je mets bien. Vous voyez, hop, dans le coin. Là, vous avez sûrement un coin avec une petite flèche. Il faut que ce soit bien droit. Vous refermez ça bien. Il faut que tout soit bien nickel. Parce que sinon vos grilles elles vont être... enfin là en l'occurrence c'est la page, c'est la première page, donc c'est pas très très grave, mais quand même on y va. Hop, on numérise. Alors ne vous inquiétez pas, je vous mettrai ça en accéléré après la première page. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire attention de faire ça bien dans l'ordre, surtout vos grilles. Vous partez toujours de la grille... Oh, une araignée au plafond. Vous allez me dire, oui, on le savait que tu avais une araignée au plafond. Vous allez toujours partir... Ah ben non, elle va vite celle-là. Heureusement, elle est toute petite. Vous allez toujours partir... Ça m'a troublée. Vous allez toujours partir de la grille en haut à gauche pour aller tac 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 vers la droite. Ensuite vous passez à l'étage en dessous, tac tac tac, vous allez vers la droite. Toujours comme ça, toujours la 1, la 2, la 3 en l'occurrence, la 4, la 5 et la 6. Vous allez scanner dans cet ordre-là. Voilà, la première page est scannée. Vous voyez, je l'ai là. Donc, je prends ma première grille en haut à gauche. Voilà, je la cale bien sur la petite flèche. Je ferme ça doucement pour que ça fasse pas un petit courant d'air, machin, là, là. Et on y va, on numérise. Vous sentez ce moment de silence, comme c'est agréable des fois. Franchement. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. La deuxième est bien là. Tac. Ensuite, celle du milieu. On y va. Hop. Numériser. Bon, je vous mets en accéléré, hein. Alors, nous y voilà. Tout est bien numérisé. Hop. Enregistré. Tac. Alors, les belles fables de La Fontaine. On va mettre ça dans... Hop, 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 hop. Ici, tac, tac. Point de croix. Hop. Madame l'a fait. Et... Vous voyez, j'en ai quelques-uns, Madame l'a fait. Donc, nouveau, tac. Alors, moi personnellement, je me les imprime toujours. Hop. Parce que comme ça, je laisse les originaux dans la pochette. Hop. Voilà. Je laisse les originaux dans la pochette et je ne sors que les copies. Ça m'évite de tout abîmer. Voilà. Bon, ça a fait un petit peu de bruit. Hop. Faire une pause, je reprends après.
Alors, nous y voici. Donc, on a scanné les grilles, on a fait de notre mieux. Je vais vous montrer maintenant comment mettre ça sur Pattern Keeper. Donc, à certains moments, une grande partie même, je serai obligée de vous mettre la moitié juste de ma tablette. Parce que je ne pourrai pas vous montrer les grilles entières. Ça, c'est pas possible. Donc, vous verrez le côté principal. Après donc avoir scanné mes grilles dans l'ordre, je les ai donc mis sur mon drive et maintenant je vais aller les chercher. Donc je rentre dans Pattern Keeper, bien entendu. J'espère que ma vidéo est à l'endroit. Je pense. Je n'en sais rien à dire vrai. Bon, je pense que c'est bon. C'est bon pour la vidéo. Donc, j'ai ouvert mon Pattern Keeper. Non, je n'ai pas besoin d'aller en bas. Je vais sur le petit plus ici. Voilà. Je vais chercher un fichier PDF. Et je vais aller, voilà, les belles lettres. Je clique sur mon fichier PDF. On va tomber là-dessus. Aucune grille trouvée. Bon, tout ça, blablabla, on lui met OK, on n'a pas envie qu'il nous explique. Vous voyez qu'en lui mettant OK, hein, tout y est. Je vous montre, je vous mets à la moitié, vous allez voir, tout y est. Et l'avantage, vous voyez, c'est qu'on a, en mettant tout le PDF, en scannant tout, on a tout. Les couleurs, les conseils, etc. Donc on va rester là-dessus, de ce côté, hein. C'est dommage, il y a plein de vide ici, je ne sais pas ce que je pourrais vous mettre. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre ici? Allez, hop, voilà. Bon, donc on a... Ah, il me manque le nombre... J'ai pas ma pochette. Ne bougez pas. Vous voyez, j'ai récupéré. Et là, vous voyez, j'ai compté. Ça, c'est la première grille. J'ai compté le nombre de cases, de croix, comment vous dire, en hauteur. Il y en a 99. Et en largeur, j'en ai 70. Ok, je fais ça pour chaque grille. Alors, ils auront toutes la même taille en hauteur, les trois premières. Mais la troisième aura une autre taille en largeur, puisqu'elle va être plus petite. Hein, donc, vous faites attention à ça. Alors, qu'est-ce que je vais avoir sur mes grilles? Comment je veux que ça ressorte quand je vais vouloir aller rayer mes couleurs? Est-ce que je veux de la première page? Non. Vous voyez? Est-ce que je veux la première grille qui est là? Oui, évidemment. Que j'ai ici. Hein? Voilà. Donc, je vais mettre plus. Vous voyez la petite grille là qui apparaît? Il y a une petite grille là que je vais pouvoir, alors, agrandir. Tac, tac, tac. Hop, on va aller par là. Cette grille, je vais pouvoir l'agrandir. Vous voyez, vous avez des gros ronds. Vous allez... je vais vous montrer après, mais on peut agrandir. Dans un premier temps, vous allez aller sur le petit crayon pour modifier. Ça, c'est la poubelle, donc surtout vous n'y allez pas. Vous allez sur le petit crayon. Il va vous demander la largeur de la grille. Il se met automatiquement sur 10. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Oui. Donc on efface 10. Moi, j'ai compté 70. Hop. La hauteur nous a mis 10, mais c'est pas 10. On a 99. Voilà, on lui a mis 70, 99. OK. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller caser. Vous voyez, j'attrape le gros rond du haut. Et je vais aller en bordure. Pas pratique pour moi. Je vais aller en bordure de la grille. Alors, que ce soit en haut à gauche ou
en haut à droite, vous voyez, hop, 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 on va bien se mettre sur la grille, si nécessaire d'ailleurs, on agrandit. Hop, je vais faire la même chose en bas, vous voyez, tac, 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 hop. Je vais la récupérer, voilà. On se met bien en bordure et hop. Alors, il peut y avoir des décalages d'1 millimètre. C'est pas du parfait parfait, hein. Mais là, je dirais qu'on est pas mal. Vous voyez, quand même, on ressort bien, pas trop mal, on va dire, sur les grilles en dessous. Bon. Là, je vais pas insister parce qu'en fait, moi, j'ai déjà fait sur... Donc là, c'est juste pour vous montrer. On descend. Deuxième grille. Deuxième grille, et ben on va faire la même chose. Hop, le plus, on va les modifier. La deuxième grille, je vérifie, on est à 70 sur 99 en hauteur. OK. Et je vais aller choper la grille là. Et je vais aller la caser. Hop, là je suis sur la droite. Vous ne voyez pas, mais je suis sur la droite. Hop. On va caser en bas. Vous ne me voyez pas non plus, je suis sur la droite. Mais vous voyez qu'on n'est pas trop mal. Pas facile. Hop. Pas trop mal, oui. Pas vraiment. Alors. Voilà. Là, vous voyez, on est bien sur la grille. Et ainsi de suite. On passe à la suivante. Alors là, attention. C'est la troisième grille. Hop. Modifier. Pardon, je vous ai fait bouger. La troisième, comme je vous ai dit, elle est plus petite. Ça fait 51 de large sur 99 de haut. OK. On va aller tac, 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 tac. Voilà, là je suis sur la droite. Je vais agrandir un peu. Hop. On vient sur la gauche. C'est pas terrible parce que je suis pas en face en face. Hop. Là. Tac, je descends jusqu'en bas de ma grille. Et hop. Vous voyez, je vais bien me caser. Voilà. Là, on est pas mal. Donc surtout, on n'appuie pas sur le OK tout de suite, hein. Bon, je continue jusqu'à faire mes 6 grilles. Et je vais aller en bordure, pas pratique pour moi, je vais aller en bordure de la grille. Alors, que ce soit en haut à gauche ou en haut à droite, vous voyez, hop, 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 on va bien se mettre sur la grille, si nécessaire d'ailleurs, on agrandit. Hop, je vais faire la même chose en bas, vous voyez, tac, 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 hop. Je vais la récupérer, voilà. On se met bien en bordure et hop. Alors, il peut y avoir des décalages d'1 millimètre.
C'est pas du parfait parfait, hein. Mais là, je dirais qu'on est pas mal. Vous voyez, quand même, on ressort bien, pas trop mal, on va dire, sur les grilles en dessous. Bon. Là, je vais pas insister parce qu'en fait, moi, j'ai déjà fait sur... Donc là, c'est juste pour vous montrer. On descend. Deuxième grille. Deuxième grille, et ben on va faire la même chose. Hop, le plus, on va les modifier. La deuxième grille, je vérifie, on est à 70 sur 99 en hauteur. OK. Et je vais aller choper la grille là. Et je vais aller la caser. Hop, là je suis sur la droite. Vous ne voyez pas, mais je suis sur la droite. Hop. On va caser en bas. Vous ne me voyez pas non plus, je suis sur la droite. Mais vous voyez qu'on n'est pas trop mal. Pas facile. Hop. Pas trop mal, oui. Pas vraiment. Alors, voilà. Là, vous voyez, on est bien sur la grille. Et ainsi de suite. On passe à la suivante. Alors là, attention. C'est la troisième grille. Hop. Modifier. Pardon, je vous ai fait bouger. La troisième, comme je vous ai dit, elle est plus petite. Ça fait 51 de large. Sur 99 de haut. OK. On va aller. Tac, 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 tac. Voilà, là je suis sur la droite. Je vais agrandir un peu. Hop. On vient sur la gauche. C'est pas terrible parce que je suis pas en face en face. Hop. Là. Tac, je descends jusqu'en bas de ma grille. Et hop. Vous voyez, je vais bien me caser. Voilà. Là, on est pas mal. Donc surtout, on n'appuie pas sur le OK tout de suite, hein. Bon, je continue jusqu'à faire mes 6 grilles. Bon, je viens de faire ma 6e grille. Donc voilà, j'ai rentré bien les mesures, j'ai bien cadré. Je descends. Est-ce que ça, je le veux en lecture? Je me remets au milieu. Non, donc je n'appuie pas sur le plus. Est-ce que ça, je veux dans mes grilles? Non plus. Vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut, qui sera sur mon PDF, mais pas sur mes grilles. Donc ça, c'est fini. Donc, je me mets un petit peu plus au milieu. Là, je peux appuyer sur OK. Donc là, il fait le traitement. Voilà, il me demande, est-ce qu'il y a des lignes ou des colonnes ombrées sur les bords? Est-ce qu'on en voit? Non. Même question. Non. Ouvrir le graphique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir... Je vais... C'est agrandi au max, là. Alors, on ne peut pas choisir les couleurs, comme vous voyez. Ça, c'est pas possible. Par contre, il va nous compter les points. Vous voyez, là, sur le côté? On est à 0 pour le moment. Donc, il va toujours falloir travailler avec la grille des couleurs que vous garderez à côté de vous, hein, qu'on a ici. Voilà. Par exemple, tiens, les étoiles. Qu'est-ce que c'est les étoiles? C'est du 644. OK? Donc, je prends mon 644, je me fais une aiguillée, je fais le T. Enfin, on va commencer d'abord par le E. Mais admettons, j'en suis au T. Donc, je peux le déplacer, ça, il n'y a pas de problème. Hein, vous voyez, je peux le déplacer, je peux le grossir. Et je veux aller le rayer.
Donc je peux aller le rayer. Alors, faites attention, vous pouvez rayer partout. C'est pas ce qu'on veut. Ça, c'est le problème. Vous allez rayer. Voilà, le thé. Hop, j'ai fini mon thé. Toc, toc, je le raye. Je valide ce que j'ai rayé. Alors, en l'occurrence, là, c'est en gris argenté. La couleur me plaît pas. Et si c'est au milieu d'un autre motif, on peut pas trop se repérer. Ce qu'on peut faire, on va dans les paramètres. Vous voyez, c'est en gris argenté, là. Point fini, hein, couleur pour point fini, gris argenté. Si j'ai envie de le changer, je veux mettre du rose. Parce que je m'appelle Julia. Je mets du rose. Si je veux utiliser les couleurs translucides, ça me permet de voir ce que j'ai rayé tout le temps. Ça peut aider quand je raye au milieu d'un motif pour me repérer. Tiens, est-ce que je suis à côté du vert clair, du vert foncé, du 310 Donc, j'ai changé ces deux choses-là. J'ai mis couleur translucide et j'ai mis du rose pour Julia. Je reviens sur ma grille. Regardez ça. Voilà. Donc, je vois quel motif j'ai rayé. C'est en rose. Alors, il faut choisir sa couleur quand même avec une petite stratégie. Parce que... Ah oui. Vous voyez ce qu'il ne faut pas faire? Quand on passe de Pattern Keeper à Saga, on a des habitudes. Vous voyez, sur Saga, c'est les deux doigts pour rétrécir. Pattern Keeper, il faut bien penser, voilà. Il peut y avoir du rose dans le motif. Je sais pas, est-ce qu'il y a du rose? Non, il n'y a pas de rose dans ce motif. Il n'y a pas de rose, là, sur les belles fables. Vous voyez, j'ai pas de rose. Je peux rester sur le rose éventuellement. Voilà. Après, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Donc, ça c'est fait. Et on va aller sur le dernier. Alors, j'ai mis une feuille ici parce que ici, il y a mon dernier, il y a mon prochain sale. J'espère que ça se voit pas en transparence. Ça n'a pas l'air. Les belles lettres, il est là. Donc, affiché PDF. Hop, vous voyez. Là, j'ai tout. Je ne peux pas tout vous montrer, mais j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. J'espère que... C'est un peu dur de vous montrer parce que je ne peux pas vous montrer toutes les grilles, donc ce serait plus facile. Mais sinon, vous avez une vidéo de Julia aussi. Sur son compte YouTube. Qui vous explique aussi comment rentrer tout ça sur Pattern Keeper. Donc peut-être qu'à nous deux... Je pense que Julia, c'est beaucoup plus détaillé, hein, évidemment. Moi, je suis un peu... on y va, à la one again. J'ai rien préparé au quasi. Voilà. J'espère que ça va quand même vous aider un petit peu. Et ça devrait vous faciliter la vie quand même avec les petits Madame l'a fait ou d'autres. Parce que vous pouvez faire la même chose avec un couré, batik couré, avec un crochet à gogo. Moi, j'en ai mis plusieurs. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est quand même plus facile quand vous avez acheté le patron papier, parce que vous allez scanner, que si... Alors, je parle de chez Madame Lafay, remarquez, c'est pareil chez Crocheté. Couré, je sais pas, parce que Couré, j'ai que des trucs papier, j'en ai pas en PDF. Mais toujours est-il que quand vous commandez en PDF, vous avez votre code qui apparaît dessus, votre adresse, enfin bon. Donc, reconnaissance grille, c'est pas dit. Plus facile si vous avez la grille papier. Voilà, et bien je crois que on va pouvoir passer à la conclusion. Cette vidéo aura été claire, vous aura plu, vous aura aidé à prendre cette très très dure décision, à savoir est-ce que je vais commencer à Madame la Fée. La réponse est oui. Si vous trouvez que ça coûte cher, alors n'allez pas sur les sites chinois, parce que ça c'est du vol.
Mais vous pouvez attendre sur Casa Cenina, quelques fois dans l'année, ils font 30%. Ça fait la grille à 12-13 euros. Non, un peu plus. J'ai pas ma calculette. 10, 2, 10, 6, 30. Ouais, 14. 14-15 euros. Parce que je crois que c'est 21 euros à la base. Donc de temps en temps, Casa Cenina va jusqu'à 30% sur... Alors pas sur les nouveaux Madame l'a fait, les tout nouveaux, les derniers, en général, il n'y a pas de réduction. Mais sur les un peu plus anciens, il y a les 30%. J'ai failli en acheter hier d'ailleurs, il y avait 30%. Je me suis retenue, j'ai dit non, ça sera au salon dédicacé. Voilà. Donc déjà, vous pouvez avoir avec une réduction des originaux. Franchement, mais qu'est-ce que c'est en plus le prix par rapport à une place de cinéma, les heures que vous allez passer dessus. Bref. Donc, vous pouvez avoir avec ces réductions-là. Vous pouvez, si les fils DMC sont trop chers, vous pouvez aller de temps en temps à la Maison du Canevas si vraiment, voilà, quand ils font leurs 50%, soi-disant. Alors sinon, moi, je vous inviterai plus à aller chez Univers Broderie, qui font très souvent les fils à 1 euro. Et je vous inviterai encore plus à boycotter, attention, c'est un grand mot, les fils DMC qui nous vendent leurs fils très très chers et bien plus chers qu'à l'étranger. Voilà, alors que c'est une entreprise française. Je vous inviterai donc à acheter du fil chinois. Voilà. Qui, je vous assure, vous allez vous y retrouver. Qui est un petit peu plus rondouillard que le fil DMC. Et pour ma part, je fais moins de nœuds avec les fils chinois. Ça, je pense que ça dépend de la manière dont on brode. Parce qu'il y en a qui font plus de nœuds avec les fils chinois qu'avec les DMC et inversement. Donc je pense que... Voilà, ça dépend de sa façon de broder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie. Normalement, elle ne devrait pas être trop longue. Mis à part mes blablas de début, de fin, voilà. Et j'espère surtout qu'elle aura été claire et qu'elle vous aura fait plaisir. Voilà. Donc, allez-y. Lancez-vous dans un Madame l'a fait. Même si vous en avez pour 10 ans, qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, on s'en fiche. Donc quand ils seront finis. Pour ma part, moi ça m'est égal. Moi ce qui me plaît, c'est de broder. Évidemment que je suis contente quand je finis une broderie. Mais je me rends bien compte que si je prends des petites broderies pour en finir, c'est pas mon truc. Alors, Madame l'a fait, c'est une taille très bien. Voilà. Des broderies comme ça, ou les All Forest, voilà, ces tailles-là, c'est très très bien. On sait qu'on va les finir. Après, il y a les couvertures totales, ça c'est autre chose, voilà. Que j'aime beaucoup aussi. Que je sais que je ne finirai probablement jamais, mais qu'est-ce que ça peut faire? Franchement, fini ou pas fini, on va pas les emmener dans la tombe. Donc, c'est pas grave. Allez-y, faites-vous plaisir, achetez-vous un Madame l'a fait. Et puis, vous viendrez me dire ce que vous en pensez. Venez me dire lequel vous a fait craquer. Et quand vous l'aurez fini, pourquoi pas me l'envoyer, je le partagerai. Voilà. Il n'y a pas de problème. J'adorerais que dans, je sais pas, 6 mois, 1 an, 5 ans,
Vous dites, ah Sophie, tu nous as fait une vidéo au mois d'avril 2025. J'osais pas me faire un Madame la Fée, regarde, il est terminé. Et hop, vous m'envoyez la photo. Et franchement, je la partagerai parce que je serai trop fière de vous avoir donné cette envie. Voilà. Bah, sur ce, je vous fais des gros bisous. Donc, vous restez. Vous restez. Vous restez nulle part. J'allais dire, vous restez en ligne. Non! Normalement, vous avez déjà vu. Vous avez déjà vu comment scanner et mettre sur Pattern Keeper. Donc, bah non, j'allais dire, vous restez en ligne, il y a ça après. Mais non, vous l'avez déjà vu. Donc, je vous fais des gros bisous. Pensez à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Parce que peut-être qu'à un moment, je vous ferai aussi un autre. Mon premier Mirabilia, pourquoi pas, quand j'en serai aux perles. Donc, ce ne sera pas tout de suite. Ce ne sera pas tout de suite parce que je ne veux pas vous faire mon premier Mirabilia sans avoir testé, voilà, vraiment, en vrai, les perles, la broderie de perles. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Abonnez-vous, likez. Ben voilà, hein, ce serait déjà pas mal.